Le mystère du paradis et de l'enfer. Troisième partie. Shalom. Voici la troisième partie de mon témoignage sur le mystère du paradis et de l'enfer. La fin du monde est proche, il faut donc être sérieux dans la prière. Je remercie Dieu pour sa grâce sur ma vie. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Psaume 28, verset 7. Le Seigneur a promis de me visiter le 9 février 2013 et il l'a fait. Il est le Dieu toujours fidèle. Le 9 février 2013, à environ 13 heures, j'étais allongé sur mon lit sur le point de m'endormir quand j'entendis une voix me dire « Il est temps, mon fils, prépare-toi maintenant ». Puis j'ai réclamé le sang de Jésus pour me laver. Tout à coup, je tombais dans un sommeil profond. Quand j'ouvris les yeux, je me retrouvais dans la chambre où j'eus ma première rencontre avec Jésus-Christ. Je vis Jésus-Christ entrer et il dit « Mon fils, je veux te montrer beaucoup de choses aujourd'hui car c'est la dernière fois que je te visiterai. Tu dois leur raconter ce que tu as vu car tu n'as pas parlé à beaucoup de personnes au sujet de ce que je t'ai montré précédemment. » Le Seigneur se mit à pleurer à cause de cela. J'étais attristé quand il pleurait à cause de moi. En quittant la chambre, le Seigneur me dit « Mon fils, viens, laisse-moi te montrer le grand jugement. » Puis nous arrivâmes devant un grand trône. À présent, je vais vous partager mon troisième témoignage relatant mes visites en enfer et au paradis. Il sera divisé en une vingtaine de thèmes. 1. Le meurtrier. Dès que nous arrivâmes devant un grand trône, je vis une femme déclarer « Je suis vraiment désolé ». Le Seigneur me dit « Regarde cette femme qui pleure, elle sait qu'elle ne peut pas accéder au paradis et c'est pour cela qu'elle pleure. » Je demandai au Seigneur de me dire pour quelle raison cette femme avait cette pensée. Le Seigneur répondit « Mon fils, regarde-la. J'eus connaissance de sa vie sur terre, elle était chrétienne, elle cherchait un mari et le Seigneur lui disait d'être patiente, mais son désir de se marier était si fort. Elle n'attendit pas le temps de Dieu. Au lieu de cela, elle empoisonna son ami afin d'épouser le mari de cet ami. À cause du poison, son ami mourut. Puis elle épousa le mari de sa défunte amie. Plus tard, le mari découvrit qu'elle était responsable de la mort de sa première femme. Il l'empoisonna à son tour et la femme mourut également. C'était la raison pour laquelle cette femme pleurait devant le trône du jugement. Le Seigneur me dit alors, « Je l'avertis de ne pas faire ça, mais elle ne m'a jamais écouté, et la voilà maintenant en train de pleurer pour avoir de l'aide et une seconde chance. Ce n'est pas possible, mon royaume est un lieu saint, ce n'est pas un endroit pour une meurtrière. Je t'ai averti qu'il fallait te repentir, mais tu ne m'as jamais écouté. C'est trop tard pour toi. » Le Seigneur lui dit « Retire-toi de moi. » Et une grande tempête l'emporta dans le lieu de châtiment éternel. Ne tuez pas ou n'assassinez pas, car celui qui le fait est menacé par le jugement. Repentez-vous donc maintenant et recevez le salut. Puis nous quittâmes cet endroit. Frères, s'il vous plaît, comprenez ceci. Le retour de Christ est seulement pour les croyants vigilants, dévoués et fidèles. Il ne suffit pas d'être simplement qualifié pour sa venue. Vous devez vous tenir prêt en chaque instant et patienter. Faire en sorte que votre vie compte chaque jour pour l'éternité est la seule chose qui importe dans cette vie. Il ne suffit pas d'avertir et de veiller sur les autres. Vous devez aussi veiller sur vous-même et prêter attention au salut de votre propre âme. Chaque fois que la pensée du retour de Christ vous remplit de crainte et d'effroi, cela prouve qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas et que vous devriez laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en vous. Il serait mieux pour vous de ne pas rater l'enlèvement. Si vous manquez l'enlèvement, l'Antéchrist tournera votre foi en ridicule et vous serez surtout puni pour avoir pris la vérité à la légère. Qu'en est-il si vous mourrez avant l'enlèvement? Vous devez toujours vous tenir prêt pour le retour du Seigneur. Si vous mourrez et que vous avez ne serait-ce qu'une tache sur votre vêtement, vous ne serez pas admis au paradis. Cette déclaration sera très controversée au sein de l'Église. Toute mauvaise action est un péché. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Et si vous continuez à pécher contre Dieu, pensez que vous aurez toujours le temps de vous repentir, vous vous séduisez vous-même. Il est préférable de vous repentir de vos péchés maintenant, car il pourrait être trop tard pour vous demain. La Bible dit « Tu ne tueras point ». Le Seigneur m'emmena en enfer. Nous traversâmes le même tunnel que lors de ma première rencontre pour atterrir en enfer.
L'enfer s'est agrandi car le diable travaille sans relâche. 2. 250 ans en enfer. Je vis un homme crier en enfer en ces termes. Êtes-vous ici pour me sauver? Je suis ici depuis 250 ans. J'ai attendu pour voir si je trouverais un sauveur, mais j'ai déjà abandonné. Mais maintenant je vous vois. Je doute que vous soyez là pour me sauver. Le Seigneur lui dit, j'ai envoyé plusieurs de mes serviteurs sur terre pour te dire de te repentir, mais tu ne m'as jamais écouté. Ils t'ont parlé de l'existence de l'enfer, mais tu leur as répondu que ça n'existait pas, que c'était de la blague et que tu pensais que ta vie était la meilleure. Tu n'as passé ton temps qu'à boire de l'alcool, aller d'un hôtel à l'autre, à commettre l'adultère. Tu étais sérieusement malade et sur le point de mourir, mais je n'ai pas permis que tu meures afin que tu te repentes et que tu sois sauvé. Mais tu n'as jamais voulu entendre ne serait-ce que mon nom. Et à présent tu cherches un sauveur. Je ne peux plus te sauver, il est trop tard pour toi. Le Seigneur pleurait tout en parlant à cet homme, car il ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur. Tant que vous êtes sur terre, vous avez la possibilité de vous repentir, mais après la mort, il n'y a plus de repentance possible. Jésus est le sauveur des vivants seulement, pas des morts. Tant que vous respirez, la repentance est possible. Nous quittâmes cet endroit. 3. Une fille de 15 ans en enfer. Le Seigneur m'emmena dans un autre coin en enfer. Je vis une fille pleurer là-bas. Il y avait tant de vers et d'insectes sur son corps. Chaque fois qu'elle en enlevait un, plusieurs vers revenaient à cet endroit, en particulier d'où elle avait retiré le premier vers. Lorsqu'elle nous vit, elle se mit à appeler au secours. Je lui demandai pour quelle raison elle se trouvait là. Elle me raconta sa vie en ces termes. Quand j'étais sur terre, j'aimais aller en boîte de nuit pour danser. Mes parents ne m'ont jamais prévenu car j'étais le seul enfant à qui ils avaient donné naissance. J'aimais traîner avec les garçons et coucher avec eux. J'avais entendu parler de l'enfer, mais je n'ai jamais voulu écouter. Plusieurs de mes amis m'exhortèrent à me repentir, mais j'ai développé de la haine envers eux. Puis je suis tombée enceinte et ma mère me rappela mon rêve de devenir avocate. À cause de cela, j'ai avorté et succombé. Puis j'ai fini dans ce feu. Cela fait 10 ans que je suis tourmentée dans cet endroit. Si je retire un des asticots, il y en a encore plus qui reviennent au même endroit. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis prête à me repentir maintenant. J'étais très triste en entendant cette histoire. Le Seigneur lui dit alors, tu ne peux plus te repentir, il est trop tard pour toi. Le Seigneur profondément ému pleurait pour elle, mais il ne pouvait plus la sauver. La fille cria, non, 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 il fait trop chaud, je veux mourir. Mais elle ne peut plus trouver la mort. Elle ne put trouver la mort. Je demandai au Seigneur de me ramener car je ne pouvais pas supporter de voir combien cette fille était tourmentée. Parents, écoutez-moi. Enseignez à vos enfants la voix du Seigneur. Enseignez-leur la parole de Dieu. Corrigez-les s'ils ont péché contre Dieu. Je vous invite à lire Proverbe 22, verset 6, qui dit ceci. Instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous quittâmes cet endroit et nous nous rendîmes autre part. 4. Une fille de 14 ans en enfer. Nous devons être prudents et nous purifier au milieu de ce monde d'immoralité car beaucoup de nos imaginations nous souillent devant Dieu. Le Seigneur me montra une fille en enfer. Elle était si horriblement tourmentée qu'elle hurlait « Assez! Assez! S'il vous plaît, enlevez-moi de là !» Elle utilisait sa main gauche pour couvrir son oreille tout en se masturbant à l'aide d'un objet très chaud dans sa main droite. Elle pleurait amèrement, mais elle ne pouvait pas cesser de se masturber. Je demandai pour quelle raison elle faisait cela, et elle me raconta son histoire. J'avais 14 ans quand j'ai perdu la vie. Quand j'étais sur terre, j'aimais écouter la musique mondaine. Chaque fois que j'en entendais, j'avais des pulsions sexuelles qui me poussaient à me masturber. J'ai entendu parler de ce lieu de tourment, mais je n'ai jamais cru que ça existait vraiment. Plusieurs serviteurs de Dieu m'ont mis en garde sur les dangers de la musique mondaine, mais je les prenais pour des fous. Ils m'avertissaient en prêchant que la masturbation était un péché, mais je leur disais que Dieu est miséricordieux. Maintenant, je suis convaincu qu'ils ne sont pas fous.
La raison pour laquelle je bouche mon oreille est que j'entends toujours cette musique mondaine et ça me fait du mal. La raison pour laquelle j'utilise cet objet, c'est parce que j'avais l'habitude de me masturber avec quand j'étais sur Terre. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas m'arrêter. Ça me fait souffrir. Le Seigneur lui dit, « Je ne peux plus rien pour toi. Tu n'as pas su saisir la grâce que je voulais t'offrir quand tu étais sur Terre. Mais en ce lieu, il n'y a plus de grâce possible. Il est trop tard pour te repentir. » Elle hurlait. Mais le Seigneur lui répliqua, « Je ne peux pas changer ma parole. C'est déjà écrit. Ma parole demeure éternellement. » Parents, s'il vous plaît, prenez soin de vos enfants. Souvenez-vous que la colère divine frappe les enfants de la désobéissance. Puis nous quittâmes ce lieu pour nous rendre ailleurs. 5. Un homme de 25 ans en enfer. Le Seigneur m'emmena quelque part d'autre en enfer où je vis un homme en train de crier. « J'écouterai, s'il vous plaît, je suis prêt à écouter. » Je lui demandai pourquoi il était là et il répondit « Quand j'étais sur terre, j'aimais coucher avec les filles, notamment les prostituées. Mon ami m'exhorta à me repentir et à recevoir le salut, mais je lui répondais que je ne voulais pas entendre cette prédication stupide, que je suis prêt pour ce feu. Laisse-moi tranquille. Mais maintenant je suis prêt à écouter et à me repentir. S'il vous plaît, aidez-moi. » Le Seigneur lui dit « Je t'ai donné suffisamment d'occasions de te repentir jusqu'à ce que tu meures à l'âge de 25 ans, mais tu n'as jamais écouté mes avertissements. À présent tu supplies d'écouter. Il est trop tard pour toi. Personne ne peut te parler de moi ici, car chacun cherche le moyen de s'échapper. Toute âme qui atterrit ici ne pourra jamais en ressortir. Il est trop tard pour toi. Ton corps n'a pas été créé pour la fornication. » Je suppliai le Seigneur de m'éloigner de cet endroit, car je ne pouvais plus supporter d'assister à ces scènes. Alors nous quittâmes l'enfer. 6. Le royaume de Dieu. Ensuite le Seigneur m'emmena au paradis. Louez le Seigneur, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. Le paradis est incroyablement beau. Le sol y est semblable à un miroir. J'étais très heureux et au fond de moi, je pensais que je n'allais jamais quitter cet endroit. J'entendis les belles voix des anges louant Dieu. Le Seigneur me dit alors, « Dis à mon peuple que mon royaume existe bel et bien. Bénis sont ceux qui en héritent. » Il y avait plein de belles fleurs précieuses. 7. L'arbre de vie. Le Seigneur m'emmena quelque part au paradis où je vis l'arbre de vie au loin. Il était vraiment magnifique, étincelant comme de l'or. Le Seigneur déclara, « J'ai réservé cet arbre de vie à mon peuple. Dis-leur que bénis sont ceux qui gardent mes commandements, car ils auront droit à l'arbre de vie. » Puis nous avançâmes. 8. Les enfants que les femmes ont avortés. Le Seigneur m'emmena dans un très grand hall au paradis, et je vis plusieurs petits enfants remplis de la gloire de Dieu. Ils louaient Dieu. Le Seigneur déclara alors, « Voici les enfants que les femmes ont avortés sur terre. Ils m'appartiennent et auront part à mon royaume glorieux. » Puis nous quittâmes cet endroit. 9. Visitation de l'ange Gabriel. Tandis que le Seigneur me parlait, et voilà que je vis un ange. Il était grand et beau, doté d'une couronne sur la tête. Le Seigneur me dit ceci, c'est l'ange Gabriel. J'étais très heureux de le rencontrer et le Seigneur lui donna l'instruction de m'emmener visiter plusieurs endroits au paradis afin que je puisse raconter aux autres ce que j'ai vu. 10. Le roi David au paradis. L'ange Gabriel m'emmena dans une très grande maison au paradis. Il me dit, c'est la maison du roi David. Je lui dis alors que je voulais voir le roi David en face. Nous entrâmes dans une pièce où je vis le roi David en train de louer Dieu avec des psaumes et des danses. Je le saluai et il m'appela par mon nom en ces termes. « Sénaïon, sois le bienvenu. » J'étais surpris qu'il connaissasse mon nom. Il déclara alors, « Sénaïon, tu ne loues plus Dieu. Tu ne veux jamais danser pour Dieu. Quand tu loueras Dieu et que tu danseras pour lui, sa grâce s'approchera de toi. » Je lui demandai alors, « Comment savez-vous cela? Me voyez-vous sur terre, ou bien êtes-vous au courant de ma vie sur terre? » Il ria et répliqua, « Je ne parle pas de moi-même. » Plus tard, je découvris que c'était Dieu qui me parlait à travers lui. Il me donna un petit livre en déclarant ceci, « Mange-le, mange-le. » Quand je mangeais le livre, j'eus très soif. Je m'exclamais, « J'ai soif. »
J'ai soif. Ils me donnèrent le sang de Jésus-Christ à boire. Dès que je le bus, je me mis à trembler comme si j'avais froid pendant plus de 5 minutes. Pendant tout ce temps, je tremblais. L'ange Gabriel et le roi David s'agenouillaient, clamant « Gloire à Dieu ». Quand j'eus cessé de trembler, le roi David déclara « Désormais tu loueras Dieu et tu danseras pour lui. Dis à son peuple de louer le Tout-Puissant, et la grâce s'approchera d'eux. » L'ange Gabriel ajouta « Tu as beaucoup de choses à voir ici. Partons. » Je répondis « Non, je veux rester avec le roi David, s'il vous plaît. » Il m'ignora, puis nous quittâmes la maison du roi David. 11. La maison du prophète Élie. L'ange Gabriel m'emmena dans une autre belle et grande maison au paradis. Il me révéla que c'était la maison du prophète Élie. J'exultais de joie. Je lui dis « Je veux le voir. » L'ange Gabriel m'emmena donc chez lui, d'où je vis sortir un très beau jeune homme. « Bienvenue à toi, Sénaïon. » Je fus très heureux de le rencontrer. Je lui dis « Vous étiez très puissant sur terre. J'ai lu votre histoire dans la Bible. » Il répondit « Un feu brûle dans ton cœur. Tu seras plus puissant que moi. » Il me raconta plusieurs choses à mon sujet. L'ange Gabriel me dit alors « Sénaïon, nous devons partir maintenant, car tu as encore beaucoup de choses à voir ici. » Ensuite, nous quittâmes la maison. 12. La maison de l'apôtre Paul. L'ange Gabriel m'emmena voir une autre très grande maison au paradis. Elle était en or, ornée de pierres précieuses. Il me dit alors « Voici la maison de l'apôtre Paul. » Je lui répondis que je voulais le voir. Il fut un modèle pour beaucoup de chrétiens. L'ange Gabriel m'emmena donc voir la maison et voici, je vis un très jeune homme se reposer dans une jolie chambre. « Sénaïon, dit-il, sois le bienvenu. Je suis ravi de te voir. » Je fus surpris que ces personnages de la Bible connaissassent mon nom. Ils le connaissaient car la gloire de Dieu était en eux. Je n'avais même pas besoin de me présenter. Il se mit à me raconter son histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Quand il eut fini, il déclara alors « J'ai eu ici de la grâce que Jésus m'a donnée et je ne l'ai jamais gâchée. » Il me donna un petit livre et me dit « Mange-le, mange-le. » Quand je l'eus mangé, je n'eus pas soif. En fait, ce fut très agréable. L'apôtre Paul me dit alors « Désormais tu prêcheras l'Évangile et tu enseigneras les messages que Jésus-Christ te révèle. Tu enseigneras certains de mes épîtres que je n'ai pas encore écrits. » L'ange Gabriel et l'apôtre Paul louaient Dieu ensemble. Puis nous le quittâmes. Il était ravi. Le paradis était si magnifique et rempli de la gloire de Dieu. 13. La maison d'Abraham Père. Puis, l'ange Gabriel m'emmena ailleurs au paradis, où il y avait une belle grande maison, ornée de pierres précieuses et de fleurs. Il me fit savoir que c'était la maison d'Abraham Père. Je demandai à l'ange Gabriel de m'y emmener pour voir Abraham. Nous y allâmes, et dès que je vis Abraham Père, je m'adressai à lui en ces termes. « Père de la foi, Père de la foi !» Il se mit à me donner tout un tas de conseils pour ma vie, et il me dit ceci. « Tu dois avoir foi dans tout ce que tu demandes au Père et être patient dans toute situation. » La foi est réelle. Puis nous partîmes. 14. 7 anges munis de trompettes et 5 anges dansant. L'ange Gabriel m'emmena dans un autre coin du paradis où je vis 5 anges danser de joie. Je vis aussi 7 anges avec une trompette. Je demandai alors à l'ange Gabriel de m'expliquer quelle était la mission ou le travail de ces anges. Il me répondit que quand un homme donne sa vie à Jésus-Christ, alors ces 7 anges jouent de la trompette pour signaler qu'une âme s'est repentie. Et les 5 anges se mettent à danser et tout le paradis se réjouit. De plus, quand une âme arrive au paradis, les 7 anges jouent de la trompette et chaque ange au paradis célèbre l'arrivée de cette âme. Il y a une grande joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent. 15. Les vainqueurs. L'ange Gabriel m'emmena dans une très grande salle. Il me dota d'une épée pour me soulever. Dès que je fis cela, je me retrouvai dans un champ de bataille. Je vis un nombre incalculable de personnes enchaînées. Il y avait plusieurs démons qui mettaient des chaînes à ces personnes. Certaines personnes revêtirent l'armure de guerre. Sur leur dos, on pouvait lire l'inscription « Les vainqueurs ». Ils combattaient les démons afin de libérer ces personnes enchaînées.
Quand ils arrivaient à libérer une personne, cette dernière courait vers une salle appelée l'abri du Très-Haut. Je demandai alors à l'ange Gabriel d'interpréter cela pour moi. Il répondit : « Les vainqueurs sont les véritables chrétiens, et ceux qui sont enchaînés sont les pécheurs. Ces démons ont pour mission d'emmener ces pécheurs en enfer. Combattre les démons en charge de ces pécheurs signifie prêcher aux pécheurs et prier pour eux. La salle vers laquelle ils accourent pour être sauvés est Jésus-Christ. C'est pourquoi on l'appelle l'abri du Très-Haut. Frères, vous devez prier avec ferveur afin que Dieu vous délivre du démon qui a pour permission de vous amener dans la fosse de l'enfer. 16. La sanctification. L'ange Gabriel m'emmena dans un autre superbe coin du paradis, orné d'or pur. Le sol était en verre transparent, il y avait plein de belles fleurs et de pierres précieuses. Je vis de l'or retapé. Je dis alors à l'ange Gabriel que je voulais toucher l'or qui était retapé. Il me porta sur ses épaules pour que je puisse le toucher. Je suppliai l'ange Gabriel pour qu'on ne quitte pas cet endroit. Je pleurais car l'endroit était si magnifique. L'ange Gabriel me répondit : « Non, tu as beaucoup de choses à voir et c'est très important que tu les vois. S'il vous plaît, je ne veux pas vivre une vie mondaine. S'il vous plaît, faites quelque chose. » Je suppliai l'ange Gabriel et il me dit : « Sénaïon, viens, partons. » Puis nous partîmes et nous nous rendîmes à la piscine de sang de Jésus-Christ. L'ange Gabriel me demanda : « Sénaïon, te souviens-tu de cet endroit ?» Je répondis : « Oui, je vis cette piscine de sang lors de ma première rencontre avec Jésus. » Ange Gabriel répondit : « Oui, tu as raison. » Nous demeurâmes là pendant plus de 5 minutes, mais il ne prononçant pas un seul mot. Tout à coup, je vis une lumière bleue pure. Elle m'emporta dans la piscine, où une main invisible se mit à me laver minutieusement dans la piscine de sang. Ça me faisait mal, et je pleurais. Je suppliai l'ange Gabriel de me sortir de là, mais il se mit à genoux, clamant : « Gloire soit rendue à Dieu d'éternité en éternité, le roi des rois et le Dieu redoutable. » Voici, je vis mon corps terrestre au lit. Quelque chose de sombre se précipita hors de mon corps. Je fus choqué de voir qu'une telle chose se trouvait en moi. Quand la main invisible eut fini de me laver, la lumière pure me retira de la piscine de sang. J'entendis une voix puissante, elle résonnait comme le tonnerre, s'exclamant : « À présent tu te souviendras de ce que tu as vu ici, et tu vivras d'une manière conforme à ma volonté. Tu n'es plus un homme ordinaire car je t'ai sanctifié. » La voix se mit à me parler d'un frère qui m'avait enseigné la voie du Seigneur. Il s'appelait Mark Ijojo Imon. Le Seigneur me raconta beaucoup de choses à son sujet, qu'il avait rempli son engagement envers lui et qu'il l'avait revêtu du vêtement d'accomplissement. La voix me raconta plein de choses au sujet de plusieurs personnes. Je demandai alors à l'ange Gabriel : « S'il vous plaît, je veux voir cette personne dont j'entends la voix. » L'ange Gabriel répondit : « Je ne suis pas en mesure de t'y emmener, mais suis-moi. » Nous quittâmes ce lieu. 17. Le trône du Père. L'ange Gabriel me ramena à Jésus-Christ. Il expliqua à Jésus-Christ que je voulais voir le Père, et je réalisai qu'en fin de compte, c'était le Père qui me parlait dans la piscine de sang. Jésus sourit et me prit par la main en disant ceci : « Veux-tu voir le Père ?» Je répondis « Oui ». Sur la route qui menait au Père, nous traversâmes un hall où se trouvaient plein d'anges. Soudain, ils s'agenouillèrent et clamèrent : « À Dieu soit la gloire !» Quand nous quittâmes le hall, voici je vis une puissante lumière sur le trône. C'était une lumière semblable à un feu qui brûlait. Bien que nous nous trouvâmes à plusieurs kilomètres du trône, j'avais envie de tomber. Je n'avais plus de force pour marcher jusqu'au trône. Je suppliai le Seigneur en ces termes : « S'il te plaît, ramène-moi. » Jésus répondit : « Voici le Père. Ne veux-tu pas le voir ?» Je répondis : « Si, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux mourir. Je ne peux plus respirer. » Jésus sourit et me ramena à l'ange Gabriel. 18. Les anges et les livres. L'ange Gabriel m'emmena dans une grande salle où se trouvait un groupe d'anges. Certains écrivaient les noms et d'autres effaçaient les noms des livres. On me donna la possibilité d'aller à la rencontre de 4 de ces anges.
Je demandai à l'ange Gabriel de tout m'expliquer et il sourit. Le premier ange auquel je parlais était celui en charge du livre de vie. L'ange Gabriel m'expliqua ceci. Dans ce livre est celui dans lequel figurent les noms des chrétiens, nés de nouveau, ainsi que les noms des vrais chrétiens et de ceux qui sont sauvés. Je lui demandai de me dire pourquoi l'ange effaçait des noms et écrivait d'autres noms. Il répondit « Ce sont les chrétiens rétrogrades ». Je lui demandai alors « Voulez-vous dire que leurs noms seront effacés pour toujours du livre de vie ?» Il sourit et répondit « Non, c'est un livre saint, et il ne peut contenir les noms des pécheurs. Dites-moi où les noms que les anges ont effacés seront écrits. » Il m'emmena alors voir un autre ange, qui lui aussi écrivait et effaçait des noms. L'ange Gabriel me dit « Voici le livre des rétrogrades. Il comporte les noms de ceux qui se sont détournés du Seigneur. La raison pour laquelle l'ange effaçait des noms est que quand un chrétien rétrograde revient au Seigneur, son nom sera de nouveau écrit dans le livre de vie. Les noms qu'il écrivait étaient les noms des chrétiens rétrogrades. Puis il m'amena voir un autre ange qui travaillait très dur. Cependant, il ne faisait qu'écrire des noms et n'en effaçait pas. L'ange Gabriel me dit « Dans ce livre figurent les noms de ceux qui ont fini en enfer chaque jour. Il s'intitule « Le livre de condamnation ». L'ange Gabriel m'expliqua ceci. Seuls les noms de ceux qui meurent sans avoir Jésus dans leur vie sont écrits dans ce livre. Puis nous quittâmes l'endroit. L'ange Gabriel m'emmena voir un autre ange qui ne faisait qu'écrire des noms, mais n'en effaçait pas. L'ange Gabriel me dit « Ce livre contient les noms de ceux qui payent leurs dîmes. » L'ange qui écrivait les noms cria « Il a payé! Il a payé !» Et tout de suite, je vis un ange s'approcher. Il ouvrit une belle salle, et dans cette salle se trouvaient plein d'objets en or précieux dans une boîte. L'ange entra dans la salle, prit un de ces objets en or précieux et s'en alla. Je demandai à l'ange Gabriel « Qu'est-ce que l'ange avait pris dans la boîte ?» L'ange Gabriel répondit « C'est la grande bénédiction du Seigneur pour quiconque paye fidèlement sa dîme. » Ensuite, nous nous retirâmes de ce lieu. 19. 5 minutes de plus. L'ange Gabriel m'emmena dans une salle où se trouvaient de nombreux anges, clamant « Seigneur, il est temps. Accueillons notre peuple. » Je vis le Seigneur pleurer amèrement et suggérant « Laissons-leur encore 5 minutes de plus. » Après cela, l'ange Gabriel me montra les préparatifs de l'enlèvement. Tout est prêt dans les cieux, mais Jésus attend le feu vert du Père. Puis l'ange Gabriel m'emmena voir une autre salle où se trouvaient plein de beaux vêtements. Ils étaient parés d'or précieux, magnifiques et glorieux. Je demandai à l'ange Gabriel « À qui sont ces magnifiques vêtements ?» Il répondit « Ce sont les vêtements que les chrétiens porteront pour les noces de l'agneau. » Je demandai alors à l'ange Gabriel de me montrer mes propres vêtements. Il pointa du doigt un vêtement et déclara « Ce vêtement t'appartient. » J'étais si excité, me disant intérieurement « Je n'irai pas en enfer. » Et voici, j'entendis une voix puissante dire ceci « Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je pris peur en entendant cette voix, car ça veut simplement dire « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Comme on peut le lire en 1 Corinthiens 10, verset 12. Puis nous quittâmes cet endroit. 20. Visitation de l'ange Uriel. L'ange Gabriel m'emmena voir une très belle maison. Dès que nous arrivâmes, nous nous asseyâmes sur un siège. Tout à coup, j'entendis un grand avertissement dans les cieux, et l'ange s'agenouilla et se mit à clamer « Gloire à Dieu, qui est digne de recevoir toute la gloire. Amen. » L'ange Gabriel me demanda de regarder. Voici, je vis un ange courir et crier « Victoire! Victoire! Victoire !» L'ange accourut vers Jésus en clamant « Il est arrivé! Il est arrivé !» Je vis un homme arriver au royaume de Dieu. Les anges accoururent à lui pour le faire pénétrer à l'intérieur car il était déjà fatigué. Au moins il était arrivé. L'ange Gabriel me dit alors « L'ange criant « Victoire » était l'ange gardien de l'homme qui vient d'arriver au paradis. » Tous les cieux se réjouirent juste à cause de cet homme qui, enfin, était arrivé au paradis. L'ange Gabriel sortit de la salle et déclara
Sénaïon, sois le bienvenu. Et il me confia à l'ange d'Uriel pour me montrer encore d'autres choses au paradis. Et l'ange d'Uriel m'emmena quelque part en s'exclamant « Regarde, regarde !» Je vis le royaume de Satan. Satan ordonnait aux démons d'attaquer les chrétiens à cause de ce seul homme qui venait d'accéder au paradis. Le diable ordonnait ceci: « Ne permettez à personne d'échapper à nos pièges et fabulations. Nous devons gagner leurs âmes. » Je vis des démons accourir à grande vitesse à cause d'une seule âme arrivée au paradis. Et l'ange Uriel m'emmena quelque part d'autre et clama « Regarde la terre !» Je vis la terre semblant si petite et aussi sale qu'une poubelle. Soudain, de nombreuses flèches se mirent à tomber sur terre. Je vis un vieil homme qui reçut quelques flèches. Certaines flèches tombèrent sur d'autres personnes sur terre. Aussi je vis un feu arriver sur la terre, mais le vieil homme arrêta le feu en le renvoyant à sa source. Je demandai alors à l'ange Uriel: « S'il vous plaît, pouvez-vous m'interpréter cela, car c'est un mystère pour moi. » L'ange Uriel m'expliqua ceci: « Le vieil homme que tu as vu, c'est Jésus-Christ. Et les quelques flèches qu'il a reçues dans son corps sont les flèches que le diable envoie contre les enfants de Dieu. Celles qui sont tombées sur la terre sont les flèches que le diable envoie contre les pécheurs. Et le feu que tu as vu représente les plans obscurs du diable pour détruire la terre, mais Jésus ne permettra jamais que cela arrive. » 21. Des anges rendant compte des méfaits des hommes à Dieu. L'ange d'Uriel m'emmena en un endroit où je vis des anges rapporter au Seigneur les mauvaises actions des hommes. Le premier ange qui se présenta déclara au Seigneur: « Hélas, il a perdu son âme. Je l'ai averti, mais il ne m'a jamais écouté. » Le deuxième ange rapporta au Seigneur: « Maître, cet homme a commis un adultère. Je l'ai averti de ne pas le faire, mais il a permis au diable d'asservir son cœur. » Le Seigneur demanda à l'ange: « Lui as-tu dit de se confesser ?» L'ange répondit: « Oui. » Mais chaque fois qu'il a voulu se confesser, la femme avec laquelle il pratiquait l'adultère se pointait, et il n'était plus disposé à se confesser. Le Seigneur lui dit alors: « Continue de le pousser à se confesser et à abandonner ses péchés, et il sera sauvé. » L'ange répondit: « Très bien, maître, » et il s'en alla. Le troisième ange qui se présenta était l'ange gardien du pasteur Koumouyi. L'ange dit au Seigneur: « Maître, le diable a envoyé des agents du mal au sein de l'église biblique de la vie profonde, église du pasteur Koumouyi. Que devrais-je faire ?» Le Seigneur répondit: « Dis à Koumouyi, mon serviteur, de prier avec ferveur, et je lui donnerai la victoire. » L'ange répondit: « Entendu, maître. » Et il s'en alla. Plusieurs anges se présentèrent. Les mots qui revenaient souvent étaient les suivants: « Hélas, il a perdu son âme » ou encore « Hélas, elle a perdu son âme. » 22. La maison du pasteur a déboyé. Quand l'ange qui avait rendu des comptes à propos du pasteur Koumouyi s'en alla, demandait au Seigneur si le pasteur Adéboyé était son serviteur ou pas. Le Seigneur me dit: « Oui, pasteur Adéboyé est mon pasteur, est mon serviteur, et je suis le fondateur de l'église chrétienne des rachetés de Dieu. Regarde cette maison. » Je regardai et vis une très grande maison au paradis. Le Seigneur me dit: « C'est la maison du pasteur Adéboyé, mon serviteur. » Je criai: « Quoi? Cette grande maison-là? Tu es sûr qu'il va y entrer? » Le Seigneur répondit ceci: « Oui, s'il continue de faire ma volonté et à faire des exploits pour mon royaume. » Je demandai alors au Seigneur de me montrer ma propre maison. Le Seigneur sourit et dit: « La voici, mon fils. » Je vis une jolie petite maison. Le Seigneur me dit que c'était la mienne. Je ris et dis: « Mais je n'ai jamais payé la dîme. » Le Seigneur me sourit et dit: « Ce ne sont pas seulement les dîmes qui contribuent à bâtir ta maison ici, mais quand tu parles de moi à ton prochain, cela contribue également à bâtir ta maison. En récompense, c'est aussi quand tu gagnes une âme pour moi. Cela contribue grandement à bâtir ta maison également. Aussi, quand tu pries pour ton prochain, cela contribue encore grandement à bâtir ta maison. Lorsque tu fais du bien aux autres, cela contribue grandement à bâtir ta maison ici. Si mon peuple veut avoir une maison dans mon royaume, il doit mettre en pratique tout ce que je viens de t'énoncer. Ainsi, cette maison t'est attribuée
pour le simple fait d'avoir passé plus de temps à prier pour les autres, en particulier pour mon groupe que j'ai établi, le groupe des vainqueurs, et aussi parce que tu parles de moi à ton prochain et que tu as gagné des âmes pour moi. L'ange Uriel me ramena à l'ange Gabriel qui me montra ô combien grands seront ses témoignages sur terre. Il me raconta beaucoup de choses personnelles à mon sujet. L'ange Gabriel m'emmena dans une très grande salle et voici que je vis plein d'anges en train de chanter des louanges au Seigneur. Ils jouaient de divers instruments pour glorifier le nom de Dieu très haut. Je me joignis à eux en louant le Seigneur. Le cantique était si mélodieux, les voix des anges étaient si belles. Il n'y avait aucune honte au paradis. Les anges dansaient. Ceux qui volaient dans les airs tout à coup s'agenouillèrent et se mirent à clamer « Gloire à Dieu !» J'étais si heureux d'être parmi eux, et je désirais y rester pour toujours, à louer le roi de gloire. Nous nous en allâmes. L'ange Gabriel me ramena à Jésus-Christ. Jésus me demanda « Mon fils, dis-moi, qu'aimerais-tu voir ici? Ou que veux-tu que je te montre ?» Je répondis « Jésus-Christ, que ta volonté soit faite, car tu sais tout ce que j'ai besoin de voir ici. » Il me regarda et sourit en disant « Mon fils, viens. » 23. Le fruit du Saint-Esprit. Le Seigneur m'emmena quelque part au paradis où il y avait un très grand écran sur lequel était écrit « Les 9 fruits du Saint-Esprit ». Le Seigneur me dit alors « Les 9 fruits doivent être au complet. Si un seul venait à manquer dans la vie d'un chrétien, il ne pourra pas entrer dans mon royaume car mon standard pour accéder au ciel demeure pour toujours. » À ce propos, je vous invite à lire Galates 5, versets 22 à 23 sur les fruits de l'esprit. 24. L'enlèvement. L'apparition soudaine de Christ dans les airs pour accueillir les siens dans la gloire est l'espérance ultime de tous les croyants sincères. Il est certain que quiconque n'est pas enlevé quand Christ revient sera retranché. Le Seigneur déclara « Mon fils, viens. Laisse-moi te montrer comment se déroulera l'enlèvement. Observe bien. Voici, je vis une très grande église sur terre. Plus de 3 millions de personnes étaient présentes dans cette église. C'était comme si elle tenait une conférence. En moins de 2, l'enlèvement eut lieu, et seulement 3 disciples furent enlevés. Tous les autres étaient restés. Je vis le fondateur de l'église. Lui aussi était resté, et il se mit à genoux, s'exclamant « Ô Seigneur, j'ai 200 paroisses, et je n'ai jamais prêché la vérité. Et voilà que je suis resté. S'il te plaît, pardonne-moi. » Le Seigneur répondit « C'est trop tard pour toi. Tu peux encore accéder au ciel seulement si tu arrives à supporter la grande tribulation et que tu refuses de recevoir la marque de la bête. » Si vous êtes un pasteur ou un ministre qui n'a jamais prêché la vérité, rappelez-vous que vous ne pouvez pas vous défendre vous-même devant Dieu. Je vis aussi une école où le directeur s'adressait aux élèves. Soudain, seul le directeur fut enlevé et les élèves étaient restés. Je vis un enseignant faire cours à des élèves. Tout à coup, seulement 3 des élèves furent enlevés. L'enseignant et les autres élèves étaient restés. Je vis une femme enceinte qui rentrait chez elle. Sa grossesse disparut car le bébé fut enlevé, mais la femme était restée. Il y avait une grande tristesse à travers le monde. Plusieurs chrétiens étaient restés à cause de leur attitude envers le péché, au travers des actions immorales des hommes. Le Seigneur me dit alors, « C'est ainsi que se déroulera l'enlèvement. Il est temps de retourner sur terre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Veillez et priez. » Puis le Seigneur me ramena sur terre. Fin. 25. La prière du pardon. Si vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus-Christ, faites cette prière. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur.
Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Écris mon nom dans le livre de vie, et qu'il y ait de la joie dans les cieux pour le salut de mon âme. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Frère, s'il vous plaît, priez pour moi, car le diable ne cesse de me défier. Merci.